Bonjour à tous. On risque tous un jour d'être impliqués dans un accident de la route. S'il n'y a pas de dommages corporels, eh bien c'est tant mieux évidemment, mais dans tous les cas, il faudra remplir un constat d'accident, un document très important pour la suite des événements. Je m'appelle Juliette Mering, j'ai 30 ans et je travaille dans le domaine de la responsabilité civile et le droit des assurances et principalement en dommages corporels. Contrairement à bon nombre de mes confrères, je n'ai pas toujours rêvé d'être avocate. J'ai finalement choisi cette voie-là et c'est principalement en pratiquant que j'ai trouvé la richesse et l'intérêt de ce métier. À quoi sert le constat d'accident? Alors le constat d'accident est un formulaire type établi par les compagnies d'assurance dans le but de régler plus facilement les litiges relatifs aux accidents de la circulation. Alors il n'y a pas d'obligation de remplir un constat d'accident, mais c'est bien évidemment conseillé. Alors pourquoi? Effectivement, dans le cas d'un accident de la circulation, si vous estimez que vous êtes en tort ou en droit, pour prouver cela, effectivement, dans le cadre d'une responsabilité civile, il va falloir prouver une faute, un dommage et un lien causal. Alors le constat amiable d'accident pourra être un bon début de preuve. C'est effectivement le point de départ des responsabilités. Alors les compagnies d'assurance ont mis ça sur pied pour effectivement faciliter le règlement des litiges, mais également pour se conformer à la loi, puisque dans le cas d'un accident de la circulation, quand il y a des dégâts matériels, il faut rester sur place et pouvoir constater en commun les circonstances de l'accident ou, à défaut, si ça n'est pas possible, faire appel à la police pour effectuer ces constatations. Est-ce que je peux me passer du constat d'accident si je suis d'accord avec le conducteur adverse? Je suis d'avis qu'il est préférable que non. Après, tout dépend évidemment des dégâts qui ont été causés au véhicule ou les dégâts corporels. Il faut voir effectivement la personne qu'on a en face de soi et si on peut lui accorder toute confiance. Ce que je propose, c'est effectivement de remplir ce constat amiable d'accident et de peut-être différer son envoi à la compagnie d'assurance pour voir si un règlement amiable à brève échéance peut intervenir. Parfois, l'accident se produit avec une trottinette ou bien avec un vélo. Est-ce que dans ce cas-là, il faut également remplir un constat ? Comme je vous l'ai expliqué dès le départ, le constat amiable d'accident n'est pas une obligation, mais c'est une faculté. Je pense que, vu la manière dont est libellé le constat amiable d'accident, le formulaire type européen, il est malheureusement difficile d'utiliser ce constat dans le cadre d'un accident avec une trottinette ou un vélo, dès lors qu'il faut renseigner une plaque d'immatriculation et une compagnie d'assurance, qui sont des éléments qu'on ne retrouve pas sur un vélo et une trottinette. Mais je devrais peut-être mentionner l'indemnisation des usagers faibles, qui implique une indemnisation automatique des conducteurs de trottinettes ou de vélos pour leurs dégâts corporels dans le cadre d'un accident, quand bien même ils seraient en tort. J'ai embouti un véhicule qui était stationné, je ne sais pas à qui il appartient, que faire? Alors le premier réflexe à avoir est effectivement de bien noter la plaque d'immatriculation. Je conseille également de prendre éventuellement des photos du lieu de l'accident et des dégâts occasionnés. Peu de personnes le savent, mais le Fonds commun de garantie belge a mis sur pied une plateforme qui permet d'identifier avec la plaque d'immatriculation le détenteur et le propriétaire du véhicule et sa compagnie d'assurance. Alors cette faculté est ouverte à toute personne lésée et ses ayants droit, ainsi que sa compagnie d'assurance et aux avocats. Et donc, comme ça, on peut retrouver le propriétaire d'un véhicule via sa plaque d'immatriculation. Si la partie adverse refuse de remplir le constat, appelez immédiatement la police pour qu'elle constate elle-même les faits. Et puis, n'oubliez pas de prendre des photos. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas, un avocat, c'est quelqu'un qu'il vaut mieux voir avant.